de Malachie 4. Ceux qui se disent être sortis de Babylone, ceux qui se disent avoir le message de l'heure, le message du temps de la fin, ceux qui se pavanent dans toute la fierté disant que nous sommes sortis de la grande Babylone, nous sommes devenus l'épouse de Christ. Oh là là, j'ai pitié de vous. J'ai réellement pitié de vous. Parce que si vous étiez réellement sortis de Babylone, vous ne seriez pas divisés comme vous l'êtes. Vous ne seriez pas divisés par des doctrines qui vous séparent. Cela montre à suffisance que même vous, vous êtes toujours dans les mêmes sacs. Personne n'est encore sauvé d'entre vous. Parce que pour espérer même être enlevé, il faut d'abord être sauvé. Encore là, le même mensonge du serpent ancien qui, voyant Ève devant l'arbre interdit, ce mensonge-là, le serpent va le lui cracher en disant « Tu ne mourras point ». Ça voudrait dire « Tu seras toujours en vie ». Au salut signifie aussi avoir la vie, être sauvé de la mort. Donc quand tu dis que tu es sauvé, alors que tu ne l'es pas, tu ne l'es pas pourquoi? C'est parce que pour être sauvé, la Bible dit dans Jean 17, Jean 17, cette Bible dit ceci, 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Et le connaître, ce n'est pas le reconnaître par l'histoire qu'on t'a racontée. Tu peux même y ajouter à cette émotion pour dire, celui qui m'a raconté là, c'est un homme digne de confiance. Je peux te le faire entendre. C'est l'apôtre de Jésus. L'apôtre de Jésus, c'est celui que nous venons d'écouter. Il ne t'a jamais mis dans les mensonges en disant que tu es sauvé. Il t'a dit que tu espères être sauvé. Amen. Toi-même, tu ne pourras être sauvé que quand tu vas rencontrer Dieu sur cette terre de vivants. Un homme comme toi, quand tu l'auras reconnu, c'est en ce moment-là que tu pourras être sauvé. Amen. Donc, la connaissance de Dieu ne s'obtient pas en lisant, en étudiant. La connaissance de Dieu s'obtient en les rencontrant. Amen. Tu rencontres ce Dieu-là et tu découvres, c'est-à-dire, tu obtiens la révélation de qui il est. Amen. C'est en ce moment-là que tu deviens sauvé. C'est comme ça que la Bible l'a dit même dans Daniel. En ce jour-là, ceux qui connaîtront leur Dieu, voyez? Donc, il s'agit de connaître Dieu. Et Dieu ne donne pas la connaissance théologique. Amen. Raison pour laquelle je t'apporte son message dans Qui est ce Melchisedec. Paragraphe 158, écoutez ce que Branham vous dit là-bas. Or, il est promis que dans les derniers jours, ce même Dieu, ce même Christ reviendrait ici et se révélerait en tant que fils de l'homme. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il laissait ces gentils s'en tirer, s'il leur a donné ces signes messianiques, ensuite, arrivé à la fin des enseignements des gentils, il laissait ceci entrer simplement sur la base de la théologie,
il serait injuste. Il doit faire la même chose. Amen. Parce que la Bible dit dans Hébreux 13, 8 qu'il est le même. Qu'il est le même. Et il a annoncé selon sa promesse dans Malachie 4 et dans tous les autres passages de l'Écriture que dans les derniers jours, l'Église serait exactement comme elle l'est aujourd'hui. Et le monde également. Regardez, le monde aujourd'hui, regardez la condition sodomite. Regardez les tremblements de terre en différents endroits et des choses qui arrivent. Regardez l'église dans les gâchis de Babylone, où elle se trouve. Regardez les messagers qui lui est envoyés, un Nora Robert et un Billy Graham. Amen. C'est la première fois de tout le temps que nous avons un messager pour toutes les églises dont les noms se terminent en H-A-M comme Abraham. Amen. Et est formé de 7 lettres. Graham fait 6 lettres. À qui est-il envoyé? Au monde. 6 est un nombre d'hommes. L'homme fut créé le 6e jour. Mais 7 est le nombre de Dieu. Amen. Ce qui arriva du temps de Sodome, où Dieu fut manifesté, où Dieu descendu et fut manifesté dans la chair humaine. Et dit ce que Sarah pensait dans son cœur, dans la tente derrière lui. Le dernier signe avant que le monde des gentils fût détruit par le feu. Amen. Et l'Église a reçu son dernier signe avant que le monde entier soit détruit. Amen. Tu viens de m'écouter. Hein? Branham que vous aimez là, il vient de parler. On n'entre pas. On entre là, ça veut dire on n'est pas sauvé. Quand on n'a pas rencontré personnellement ce Dieu-là qui manifeste ses signes. Amen. Ce Dieu-là chez Abraham avait poussé Abraham à l'appeler Elohim. Appelé parce qu'il était devant lui. Nathanaël a dit, je vois tu es le Messie. Voyez? Simon, je vois tu es le Messie. La femme samaritaine, je vois tu es le Messie. Ces signes avaient été présentés et aux Juifs et aux Samaritains qui avaient eu 4000 ans d'enseignement pour attendre ce Messie-là et ce qu'il ferait. Amen. Mais les autres ne le reconnurent point. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été facile de voir un homme comme Abraham l'avait vu et de l'appeler Elohim. Amen. Ce n'est pas facile de voir un être humain et de dire qu'il est Dieu, mon Dieu. Amen. Et toi, quel Dieu as-tu rencontré pour dire que tu es sauvé? Quel Dieu adores-tu pour dire que tu es sauvé? Est-ce que tu as vu un Dieu qui a fait le même signe? C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement là. As-tu fait le même signe pour toi? Tu le crois? Tu l'adores?